Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, malgré ce beau temps. Je ne sais pas où vous êtes, mais nous on a beaucoup de neige ici à Dunkerque. Alors je fais cette petite vidéo pour qui pourrait suivre, on va dire, la vidéo que j'avais fait déjà sur la spiritualité et le connais-toi toi-même. Donc en réalité, c'est vraiment c'est réveiller et éveiller, on va dire, vos sens et réveiller aussi l'être que vous êtes, comme si qu'en réalité, on parlerait d'une naissance, voire d'une renaissance pour certains. Alors, je sais que comme j'avais déjà dit, je pense, il faut savoir comme quoi que nous avons signé tous un contrat d'âme pour pouvoir redescendre sur cette terre et pour pouvoir, on va dire, avoir, certains d'entre nous, une mission peut-être à accomplir. Et je dirais comme quoi qu'en réalité, nous devons aussi, on va dire, éveiller notre ou allumer la lumière intérieure pour pouvoir avancer. Alors, pourquoi allumer cette lumière intérieure de nous? Donc, pour allumer cette lumière à l'intérieur de nous, c'est vraiment pour prendre confiance en nous, savoir qui on est réellement et puis, surtout, laisser, on va dire, une partie de notre bagage derrière soi pour pouvoir encore plus avancer. Plus vous allez prendre, conscience, qui vous êtes réellement, plus vous allez prendre, conscience, on va dire, en gros, de cette renaissance et de cette naissance avec cette lumière à l'intérieur de vous. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, ça peut être quelque chose qui est vraiment positif. Alors je dirais pour commencer, ben, vu que je parle de positivité, on va enlever, on va dire, tout notre état négatif ou toutes nos pensées négatives et pour pouvoir, changer notre façon de voir les choses et d'être un peu plus positif. Je sais que la vie, on va dire, elle est, pas forcément si simple que ça, mais il faut toujours, on va dire, rester, confiant. Confiant, ben, en nous et confiant peut-être à confiant réellement en l'univers pour pouvoir avancer. Alors, ce qui, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'aussi beaucoup de gens ont peur. Donc, cette peur va faire, on va dire, monter en nous peut-être de l'agressivité. On n'aura pas confiance à l'autre. Donc déjà, premièrement, on nous demande, c'est ce que je ressens, c'est vraiment ce côté où il faudrait peut-être arrêter d'activer ses peurs pour pouvoir aller de l'avant. Parce que les peurs, si vous voulez, c'est surtout ça qui nous empêche d'avancer. Donc, les peurs aussi, ben, peur, crainte, doute, ben, on va dire tous ces éléments négatifs. Hem, En réalité, on les a peut-être depuis la naissance, peut-être que nos parents avaient un manque de confiance en nous, même on va dire, à l'intérieur du ventre de notre mère, peut-être que cette mère, elle avait des peurs, donc nous allons les ressentir, nous les avons aussi emmagasinées. Donc c'est des peurs, on va dire, qui nous appartiennent pas quelque part. Donc voilà, donc faut faire vraiment la part des choses. Est-ce que c'est mes peurs ou est-ce que c'est la peur que je ressens de l'autre? Donc faudra, vraiment on va dire sélectionner, on va dire, si on peut dire ça, ou faire confiance à notre, intuition pour savoir si c'est vraiment notre peur à nous, si elle nous appartient ou c'est celle de l'autre. Surtout si on est en pâte, parce que si on est en pâte, c'est vrai qu'on peut ressentir beaucoup de négativité et beaucoup les peurs des autres. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que par rapport à ces peurs, c'est que, en face de cette peur, on peut mettre de l'amour. Donc c'est-à-dire comme quoi que grâce à l'amour, on pourra enlever toute peur. D'accord? Donc c'est je comme si qu'en réalité, au lieu d'alimenter cette peur qui est en moi et d'essayer, on va dire, de travailler dessus, bah, comment que je peux faire? Ben, je vais lui envoyer de l'amour à cette peur. Comme si qu'en réalité, je vais envoyer de la lumière à cette peur pour pouvoir justement aller de l'avant et sans forcément, lutter contre cette peur. C'est: «J'ai compris, j'ai peur, donc j'envoie automatiquement de l'amour, de la compassion, si vous voulez, de la tendresse». C'est vraiment on va faire diminuer cette peur un maximum
C'est vrai qu'on est dans une période compliquée, donc c'est peut-être pour ça que je vous parle de ces peurs, justement. Peur d'attraper ce Covid, peur de cette maladie, peur... là, il y a plein de neige, on a peur de glisser sur la route, donc c'est des peurs aussi qui sont présentes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va envoyer de la lumière à ces peurs. Comme j'avais dit auparavant aussi, il faut vraiment se déconnecter aussi des pensées de masse. C'est pas parce que on nous montre telle ou telle chose, on va dire, à la télévision, qu'il faut forcément prendre conscience, comme quoi qu'en réalité, on a aussi nos intuitions, donc on peut savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Encore une fois, on va faire activer notre lumière et voilà. J'ai écouté ce qu'ils avaient à dire, ou je n'écoute pas, encore mieux. Et après, on voit vraiment si ça nous parle ou pas. Donc j'avais déjà lu un texte sur ça, c'est vraiment déconnectez-vous de la conscience et de la masse. Mais je vais répéter un peu parce que je trouve que c'est un texte qui est vraiment intéressant par rapport par rapport à ce qu'on traverse. Alors, il existe un système de croyance basé sur la peur, le doute et le manque de confiance connu sous le nom de la conscience de masse. Selon ce système, il est plus sûr de se fondre dans la masse, de ne pas remettre en question ce que l'on nous a appris. Selon lui, on ne peut pas faire confiance au divin pour s'occuper de notre bien-être financier ou de nos besoins émotionnels. Selon lui, on devrait avoir peur et ne pas prendre de risques. Selon lui, si vous osez vous lever et vivre ouvertement en fonction de votre propre vérité, vous vous retrouverez perdu et seul, humilié, rejeté, voire détruit. Donc, le texte que je vous lis, c'est vous encourage à vous détacher de ce système de croyance. Vous êtes aussi capable de mener un style de vie plus créatif, bienveillant, épanouissant pour l'âme. Pour y accéder, il faut que vous lâchiez ce style de vie qui est trop étroit pour votre âme. Donc on voit bien comme quoi qu'en réalité, c'est vrai que ce système de masse qu'ils ont voulu nous mettre, c'est comme si on nous mettait tous dans le même sac et puis voilà quoi. Vous écoutez ce qu'on vous dit, c'est mieux que tout le monde, et puis voilà. Donc on vous dit comme quoi que vous devez vraiment vous ouvrir quelque part, avoir vraiment cette lumière intérieure pour pouvoir avoir, comment dire, euh, vous faire confiance totalement. Il faut aussi, par rapport à ce réveil de lumière intérieure, il faut arrêter de culpabiliser, il faut arrêter de s'auto-saboter, s'auto-détruire. On sait très bien que comme je vous ai dit, hein, la vie elle est dure et c'est pas parce qu'on vous a dit quelque chose que vous étiez pas, combien de fois on l'a pas entendu aussi peut-être pendant notre enfance, vous êtes un bon à rien, tu veux pas y arriver, que ce soit, on va dire les parents, les profs ou même les grands-parents, voilà quoi. Donc il faut vraiment relativiser avec ça. Enfant, c'est vrai que ça fait mal de l'entendre, mais il faudrait peut-être s'ouvrir plus et puis arrêter de se... Après, je sais très bien que c'est très facile à dire, mais plus compliqué à faire. Donc c'est vraiment un travail intérieur à faire. C'est un travail de confiance en soi. C'est vraiment... j'allume ma lumière intérieure pour pouvoir prendre, on va dire, de la place. D'accord? Donc on faut faire grandir cette lumière. Et pourquoi pas aussi semer des graines de lumière partout, tout autour de moi. Comme ça, quand je vais partager ou échanger avec les gens, je vais pouvoir aussi leur ouvrir les yeux sur certains points ou sur certaines choses qu'ils n'avaient peut-être pas comprises. D'accord? Donc voilà en gros par rapport à je dirais, à cet éveil. Donc là, je vais faire un autre travail qui va être assez simple et comme ça, on va pouvoir décortiquer. J'ai 3 jeux différents où je vais prendre une carte dans chaque jeu. Donc je vais laisser parler le jeu et on va détailler ensemble pour voir. Donc je vais vraiment me focaliser sur vous. Donc c'est-à-dire vous tous qui écoutez cette vidéo. Et je vais demander là-haut, justement, qu'ils m'envoient justement une carte qui pourrait correspondre un peu à tout le monde. Comme ça, on va pouvoir peut-être détailler cette... Ah ben, on est en plein dedans. Voilà. J'ai bien choisi au hasard. Hein. Et la carte, c'est... Hop, je sais pas.
Ouais, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Je vais vous la lire. C'est... Alors, oui. Alors, le jeu, il est un peu abîmé, mais c'est un message de vie. Hop. Et on nous dit de grandir. Donc, on tombe bien sur, encore une fois, cette lumière. C'est chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, excusez-moi, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer, au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Alors, les dualités, on peut parler, la dualité, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment le côté l'ego. Donc, l'ego, c'est toutes nos pensées négatives, nos pensées qui vont être, on va dire, plutôt néfastes pour nous. D'accord? Donc, c'est ça l'ego, c'est on va essayer de faire taire ce mental pour laisser place à la lumière. Donc, pour laisser place à l'objectivité et au côté lumineux et de la vérité. Donc, je dirais comme quoi qu'en réalité, vous devez vraiment affirmer, déployer vos ailes, oser être différent, oser être qui vous devez être, et sans vous préoccuper de ce qui vous entoure. Souvent, on entend dire comme quoi que, voilà, j'ai ma meilleure amie, ça fait 5 ans qu'elle est partie. Alors, si c'était vraiment une meilleure amie, pourquoi qu'elle est partie? Simplement parce que vos énergies ont peut-être changé, peut-être que vous êtes différente, énergétiquement parlant, peut-être que votre taux vibratoire a changé, donc vous voyez plus la même chose que elle, ou que cette personne. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, plus vous grandissez, plus vous allez, on va dire, changer, on va dire, pas forcément de personnalité, mais vous allez changer votre taux vibratoire, vos énergies, donc vous allez attirer à vous des personnes qui sont un peu comme vous et qui voient à peu près la même chose que vous. Donc on peut dire comme quoi que c'est une famille d'âmes que vous allez avoir. Donc c'est tout un travail en amont, hein. On voit vraiment comme quoi qu'en réalité, votre passé, vous allez devoir travailler dessus. Le côté négatif, vous allez devoir travailler dessus. Donc voilà, donc un bon travail qui est à faire aussi, par exemple, si vous avez vraiment ce côté ou cet état vraiment négatif, c'est pendant 21 jours, c'est voilà, de vous dire tous les jours, voilà, je veux changer ma vie, je veux... donc vous prenez une date, par exemple, au hasard sur le calendrier. Il faut absolument que ça fasse 21 jours entre le jour où vous décidez de le faire et puis l'arrivée. Donc aujourd'hui, on est le 9, j'allais dire qu'on peut faire le 30, mais non, il n'y a pas 30 jours au mois de février. Donc on voit comme quoi, même si vous faites jusqu'au début mars, que ça peut vous faire du bien, quoi. C'est vraiment vous dire clairement dans votre tête, ou tous les jours, voilà, tout ce qui est négatif, votre passé, c'est votre passé, vous le mettez derrière vous, et j'avance pour mon futur. Donc à la date où vous allez vous dire fatidique, où vous allez arriver au bout de ces 21 jours, pour moi, votre perception va déjà changer aussi, d'accord? Il faut vraiment, c'est vraiment un travail sur soi à faire en disant, voilà, j'ai compris comme quoi qu'en réalité, mon passé était trop dur, je le laisse derrière moi, et puis j'avance, et puis j'avance, et puis voilà, d'accord? Donc c'est vraiment un exercice assez simple, et de prendre vraiment peu de temps, on va dire, mais ayez vraiment ça en tête pour vous dire comme quoi que vous voulez vraiment laisser la place, on va dire, on enlève le sombre pour pouvoir mettre de la lumière à l'intérieur de soi. Encore une fois, on est toujours dans cette lumière. C'est vraiment prendre conscience de qui vous êtes quelque part. Donc là, on va en tirer une autre carte. Donc là, on va aller sur l'énergie de guérison. Hop. Et je vais un peu abîmer, mais c'est pas grave. Donc là, je vais prendre comme tout à l'heure. Donc j'espère qu'il y aura une coïncidence, peut-être. Ou peut-être pas. On verra bien. Donc, on va prendre une carte au hasard, toujours en parlant de cette lumière. Et puis, quel est le message que là-haut, ils ont envie de nous envoyer par rapport à nous tous. Bon, tiens, celle-là, elle me plaît bien. Ah, encore une fois, alors, je n'ai pas fait exprès, hein. Libération. Donc, en réalité, tout est dit dessus, hein. Je me libère de toute noirceur, je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi.
Comme je vous ai dit, c'est un travail de tous les jours, hein. C'est pas du jour au lendemain que vous allez vous retrouver avec vraiment votre lumière intérieure. C'est vraiment c'est un travail à faire. D'accord? Après, c'est vrai que si vous prenez conscience de certaines choses, c'est vrai que vous allez vraiment laisser la place à cette lumière. Et on voit comme quoi que la noirceur pourra, on va dire, disparaître au fur et à mesure. Mais pour moi, vous allez vraiment avancer comme vous le souhaitez. Mais en vous libérant, en osant déployer vos ailes, en vous libérant de choses qui vous nuisent. D'accord? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce côté où vous allez vous dévaloriser, cette culpabilité. Donc, on voit comme quoi que vous n'avez plus besoin de tout ça pour pouvoir avancer. Ensuite, alors, pour terminer cette petite vidéo par rapport à ce côté-là, ce côté éveil, ah bah, en parlant d'éveil, hop, un message d'éveil. Donc, je vais vous prendre une petite carte aussi au hasard. Alors, on va mélanger les jeux. Hop. Alors, malgré que la carte s'est retournée, on va demander simplement là-haut. Encore une fois. Hop. Donc ça, c'est un message d'éveil pour éveiller, pour réveiller votre lumière intérieure. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ah ben, voilà. Alors, avancer vers la lumière. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant cette situation et en traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je résisterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité et la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Donc on voit comme quoi que cette lumière, elle peut vous apporter beaucoup de réponses. Et en réalité, c'est vraiment cette lumière, vous allez travailler avec, donc vous allez avoir plus d'intuition, côté intuitif qui va être vraiment présent. L'univers pourra aussi vous envoyer des signes pour vous faire comprendre comme quoi que soit vous êtes sur le bon chemin, soit vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin, mais sans forcément juger, parce que l'univers, on va dire, il est plutôt bon. Donc pour moi, vous devez rester confiant dans votre perception des choses et avancer, tracer votre route. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas qu'on fait quelques lives avec Véronique Massin. Donc je ne sais plus la date exacte. Mais de toute façon, vous allez retrouver toutes les informations sur ma page Facebook. Et sinon, n'oubliez pas, bientôt aussi, il y aura un live sur la boutique du Monde. Donc avec les soldes, les produits soldés. Et d'autres nouveautés aussi. Donc je vous dis à très vite et à très bientôt. Prenez soin de vous. Donc n'oubliez pas de réveiller cette lumière qui est à l'intérieur. Prenez conscience de qui vous êtes et personne ne pourra, on va dire, vous faire de mal ou de tort. D'accord? Calmez vos peurs, calmez vos angoisses. Je sais toujours, j'ai répété ce que j'ai dit, mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment un travail, on va dire, de longue haleine. Mais soyez confiants. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour une autre petite vidéo ou pour le live. À bientôt.